Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le NDVI, c'est-à-dire Normalized Difference Index, qui veut dire l'indice de végétation sur Sentinel-2 à partir de la plateforme Google Earth Engine. Alors, sans plus tarder, on se rend d'abord sur Google Earth Engine. Si vous n'avez pas de compte Google Earth Engine, je vous invite à créer votre compte Google Earth Engine et ensuite vous pouvez commencer à traiter les images satellites sur à partir de Google Earth Engine. Alors, comme je le disais, nous allons calculer l'NDVI sur une image Sentinel-2. Alors, pour ce faire, on vient sur Code Editor et ensuite on vient dans la barre de recherche dans Data Catalog et on cherche that image. Bon, moi, j'avais déjà préchargé. Donc, ça va nous diriger sur cette page-là et ensuite on copie l'identifiant de l'image, ce code-là, et à partir de là, on pourra déjà obtenir les données que nous souhaitons. Donc, alors, pour afficher notre image et filtrer notre image, disons qu'on veut calculer l'indice de végétation pour l'année 2023. Alors, pour faire cela, on va créer une variable qui va stocker notre image. Donc, je vais appeler ça par Sentinel-2. Par Sentinel-2 qui est égal à notre image. Et notre image, je vais faire calculer l'indice de végétation en Côte d'Ivoire. Donc, avant même d'arriver à la zone, je vais déjà mettre tous les filtres qu'il faut pour nous donner une image de qualité. Donc, pour cela, on va utiliser la commande filterbound. Filterbound ROI. Et ici, je rappelle que je n'ai pas encore choisi mon ROI, c'est-à-dire ma zone de référence, ma zone d'étude ou ma région d'intérêt. Donc, je vais prendre en Côte d'Ivoire, par exemple, dans la région ici. Tac. Ok. Donc, supposons que voici la, la zone où je souhaite calculer le NDVI ici. Donc, je l'appelle NDVI, je l'appelle ROI, pardon. ROI. Donc, ok. D'accord. Donc, je filtre. Donc, quand j'appelle d'abord l'identifiant de l'image, je stocke l'image dans une variable que j'appelle Sentinel-2. Ensuite, je filtre l'image d'abord avec la commande filterbound. Ensuite, je fais le filtre. Je vais filtrer l'image par métadonnées. Donc, filtre metadata. Filtre metadata prend trois paramètres, c'est-à-dire euh, dans la description de l'image, il y a un paramètre qui nous donne les propriétés de l'image. Nous avons ici un champ qui s'appelle Cloudy Pixel Percentage. Donc on prend on prend cette description-là. Désolé, on vient ici. Ensuite, on met ça entre deux côtes. On veut filtrer la couverture nuageuse la- le- par un opérateur. L'opérateur, c'est quoi? C'est un opérateur logique, addition, soustraction. Donc, moi, je veux une couverture nuageuse de moins de 10% par exemple. Donc, je vais dire less than 10%. Donc, 10%, je vais dire juste 10. Ensuite, je veux filtrer mon image par date. Moi, je veux calculer l'NDVI pour cette région-là sur l'année 2023. Pour cela, je fais filter date. Je pense que date c'est un majuscule. Ok, filter date qui prend en paramètre
deux arguments. Le premier argument, c'est l'année de... Non, 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 je pense. Le premier argument, le premier argument, c'est l'année de la période de départ 2023. 2023 01 01. Ensuite, la période de fin, c'est 2000, toujours 2023, le 12, disons le 31 décembre. Ok. Donc, une fois que j'ai ça, on me dit qu'il y a une erreur. D'accord, d'accord. Mhm. Hmm. Ah oui, c'est vrai. Je devais bien écrire VAR. Donc, ok. Donc, arrivé là, déjà, j'ai filtré mon image et je veux couper l'image à l'étendue seulement de ma zone. Mais avant cela, je vais faire une image composite. Quand je lui dis de me donner une image médiane, vu que c'est sur une longue période. Donc, je veux juste une image composite. Je vais faire une mosaïque médiane. Donc, médiane. Ensuite, je lui dis, je vais couper mon image selon ce ROI ici. Donc, clique ROI. Et je mets OK. OK, c'est parfait. Donc, il n'y a pas d'erreur sur le code. Donc, moi, quand on finit ça, je veux maintenant afficher mon image. Donc, je lui dis map, peut add layer. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est Sentinel 2 que je veux afficher. Tac, tac. Et je dis Enter. OK. Si on enlève cette couche rouge là, on voit que c'est noir. Si c'est noir, c'est normal. Il faudra venir dans les paramètres, ce petit engrenage et configurer euh, l'image, je dis configurer, sélectionner les bandes pour visualiser, pour faire une composition colorée. Donc, je prends la bande 4 pour afficher en vraie couleur, bande 3 et bande 2. Et je fais Apply. Voilà. Et donc, voici déjà notre image coupée dans notre zone d'étude, notre ROI. Et c'est sur cette image-là, cette fois-ci, que nous allons calculer l'indice de végétation. Donc, pour cela, je crée une autre variable qui s'appelle var, je vais dire mdvi, qui est égal à l'image Sentinelle-2 que j'ai là. Donc, je copie la variable qui contient l'image Sentinelle-2 et je lui dis point Sentinelle-2 point normalized difference. Difference. Hmm, ok, bon, c'est pas compliqué. Je viens là, je cherche normalized difference ici. Donc, vous venez ici, tac, normalized difference. Ici, je vais calculer le NDVI sur le NDVI d'abord, c'est la bande rouge moins la bande proche infrarouge divisé par la bande rouge plus la bande
infrarouge. Donc, si vous écrivez par exemple un NDVI formule Sentinelle 2, voilà. Là, vous voyez là, plutôt la bande proche infrarouge, mais la bande rouge divisée par la bande proche infrarouge sur la bande rouge. Donc, chez nous, ici, notre bande rouge, on peut voir ici, ouais, ici, c'est rouge, ici, c'est proche infrarouge, donc c'est la bande B8 moins B4 divisé par B8 plus B4. Donc, ce qu'on va calculer, donc on dit directement ici, on ouvre le crochet, en toute côte, on dit, on veut calculer le 1 dv sur B4, B8 et B4. Et voilà. Hmm, donc là, on vient de calculer notre NDVI. C'est terminé, on a calculé notre NDVI. Et pour afficher notre image qui contient le NDVI, on fait juste map.addLayer. AddLayer, on ajoute notre variable qui contient l'image NDVI. Et oui, et je vais ajouter des paramètres de visualisation, mais avant, je vais laisser des accolades vides. Ensuite, je vais renommer l'image. Je vais appeler ça NDVI Sentinelle 2 2023. Donc là, ok. Donc vous voyez, voici par défaut notre image Sentinelle qui contient notre NDVI, disons, à partir de Sentinelle. Et donc, pour afficher cette image avec des couleurs, on vient directement ici, dans la partie Layer, et on vient sur ce petit engrenage. On a un champ qui s'appelle ND. C'est un champ qui s'écrit euh, automatiquement lorsqu'on ne renomme pas la bande sur, sur Google Earth Engine. Donc, moi, je vais customiser la visualisation et aussi je vais prendre une palette de couleurs pour pouvoir visualiser les images. Donc, les valeurs de l'NDVI, comme c'est un indice normalisé, partent de -1 à 1, en passant par 0, bien sûr. Donc, 1, -1 d'abord, ce sera tout ce qui est négatif dans la partie de l'eau. Ensuite, on aura un blanc. Ensuite, on aura un peu de jaune. Ouais, un peu de ça. Ensuite, on aura un peu d'orange. Ici, voilà. Ensuite, on aura un peu on va dire du vert foncé. Voilà, on va prendre ça comme ça. Vert foncé. Et on dit tac. Donc, voilà. Donc, voici notre NDVI. Et ces paramètres de visualisation, si elles me conviennent, je vais juste faire import. Et lorsque je fais import, je fais close. Ici, vous allez voir dans la barre import, il y a deux entités. .roi qui est notre zone. Et ensuite, il y a le image vis param, les paramètres de visualisation de notre image NDVI. Donc, je vais juste remplacer ça par 16 accolades. Hop. Et là, je n'aurai plus à refaire encore configurer encore les paramètres de visualisation, tout simplement. Ok, donc voici comment on calcule l'indice de végétation sur Sentinel à partir
Google Earth Engine. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Merci.